Bonjour, très chers amis. Alors, comme je vous le disais dans la vidéo précédente, donc je vais parler de la partie comptabilité, là où je vous ai parlé des différentes nouveautés. Et je vous ai parlé de cette nouveauté principale et que vous avez aimé tous. Et là, je reviens dans la partie gestion commerciale pour vous montrer aussi, alors, quelles sont les nouveautés. Et c'est vrai, c'est la même version quand quand on prend la gamme C, sans C, vous avez la partie compta, la partie gestion commerciale. Donc, pour le moment, je vous dirai pas plus sur les autres modules, à savoir la gestion des immobilisations, la gestion de la caisse décentralisée, gestion de la trésorerie. Alors, restons focalisés sur les deux modules les plus utilisés. Donc, dans cette partie gestion commerciale, il y a des nouveautés alors qui se répètent dans la GESCOM. Je vous ai parlé déjà de la compta, donc pour ceux-là qui ont déjà visualisé le module Sage comptabilité, là-bas, je vous ai promis que j'allais aussi faire une présentation brève des nouveautés. Et dans un bref délai, je vais revenir vous faire des cours spécifiques par rubrique, bon, par nouveauté. Alors, disons comme ça. Bien, donc ici, alors, parlons d'abord des points communs entre la compta et la GESCOM. Donc, toujours comme je vous ai parlé de la partie sauvegarde, donc cette sauvegarde aussi de la base de données, parce que c'est une base de données, que ce soit en compta ou en GESCOM. Donc, vous avez toujours la possibilité de sauvegarder votre société, de le restaurer et de réorganiser votre base de données. Donc, je reviendrai dans une vidéo où je vais vous expliciter, alors point par point, si tout va bien. Alors, donc ça, vous l'avez vu déjà en comptant. Lorsque vous voulez sauvegarder, vous passez à la sauvegarde. Lorsque vous voulez restaurer, vous procédez à la même chose. Alors, passons à une autre nouveauté qui n'est pas forcément dans la compta. Et là, c'est la demande d'achat. Puisque en comptabilité, on n'a pas la possibilité de faire les factures. Ça, c'est les travaux comptables. Donc, je vais parler de la compta générale, budgétaire et analytique. Ici, c'est la gestion du stock et la facturation. Donc, jusqu'ici, il y a un document qui manquait beaucoup dans les anciennes versions, c'était les demandes d'achat. Vous savez qu'avec le système de workflow, les circuits de validation, au niveau des achats, la procédure voudrait d'abord, avant même que vous passez la commande à votre fournisseur, que vous préparez un DA, une demande d'achat. Alors, cette demande d'achat se faisait classiquement par des gens avec les documents internes. Donc, je ne vais pas vous faire un cours sur ces documents internes, mais regardez, l'option demande d'achat a été intégrée. Donc, au niveau des ventes, il n'y a pas de problème, hein, c'est une amélioration, mais il n'y a pas de souci, que ce soit en 15, 16, I7, c'est la même chose. Mais regardez ce que vous n'allez pas retrouver dans les autres versions. Et comme l'objectif, c'est de vous présenter d'abord les nouveautés et je reviendrai pour pratiquer. Donc, vous voyez, la demande d'achat, et c'est la même chose, même procédé si vous voulez faire un bon de commande fournisseur, un bon de commande client. Donc, c'est la même chose en fait. Donc, lorsque vous lancez la demande d'achat, là, vous mettez le numéro du fournisseur, vous avez les statuts qui ont déjà été, donc ça, c'est pour le système de workflow, le circuit de validation. Il faudrait que, par exemple, l'assistant chargé aux achats, lui, il saisit, peut-être que le responsable achat confirme, celui qui va accepter, peut-être que l'ADV, l'administrateur des ventes, donc lui va accepter. Ce sont les statuts qui sont là. C'est vraiment un circuit, mais qui est impeccable dans la ligne 1000, FRP 1000, que je ne vais pas pour le moment vous montrer ça. Ça viendra comme je vous ai promis dans l'autre vidéo. Alors, à partir d'ici, vous saisissez, vous mettez l'acheteur et voilà, l'expéditeur. C'est la saisie classique des autres documents. Hein. Très bien. Donc ça, c'est une nouveauté de la Sensé. Alors pour ceux qui l'ont acquis et ceux qui n'ont pas encore acquis, lorsque vous allez vouloir acquérir ou bien lorsque vous allez acheter, vous verrez forcément alors cette partie qui a été intégrée. Donc, alors la deuxième nouveauté que je vais aussi vous présenter, c'est la clôture. La clôture de la période qui n'était pas disponible dans les autres versions. Vous voyez, traitement clôture. Donc cette fois-ci, la fonction clôture périodique
a été intégré dans le menu traitement qui va vous permettre de figer les factures et les règlements de la période. Donc, cette nouvelle fonctionnalité va vous permettre de renforcer l'inaltérabilité du chemin de révision comptable. Je crois que mes chers comptables vont comprendre un peu ce langage, mais vous, les techniciens, les agents de facturation et autres, vous n'allez pas peut-être comprendre quand je parle de l'inaltérabilité du chemin de révision comptable. C'est une question de traçabilité, en fait. Mais vous voyez, parce que l'intégration de ces factures et des règlements de la période doit être comptabilisée avant la clôture. Vous savez qu'il y a une difficulté que je vous ai expliquée il y a de cela 2 mois, 2 ans pratiquement, dans une vidéo où lorsqu'on comptabilisait une facture, pas même une facture, avant même de comptabiliser, quand on saisit, il n'y avait pas de possibilité de venir changer le numéro de facture. Vous voyez? Et lorsqu'on comptabilise aussi, c'est vrai, il y a une façon d'aller décomptabiliser pour pouvoir faire un changement au niveau de la facture. Mais bon, je ne vais pas mélanger les choses, mais je crois que mes chers comptables ont compris cette traçabilité des factures. Alors, comment ça se passe? Il suffit juste de cliquer sur la clôture période. Mais attention, vous allez devoir définir la périodicité de la clôture. Et ça, je vous conseille, pas même moi, hein, pas moi qui vous le dis, même moi en tant que formateur, en tant que consultant intégrateur SAGE, je vous conseille, et que je le dise ou pas, regardez, c'est écrit, mes chers amis, c'est pas en chinois, c'est écrit, il est conseillé d'effectuer une clôture de période au minimum 1 fois par an. À l'issue du traitement, il sera interdit de saisir de nouvelles. Maintenant, ça c'est un conseil. Mais ce que moi je voulais ajouter, c'est qu'il faut procéder toujours à une clôture annuelle. C'est-à-dire qu'avant de procéder, il faut procéder, avant de faire ce traitement, penser, préconiser la clôture annuelle. Donc ici, on vous demande tout simplement, et dès que vous venez, vous avez tout de suite une information, date à laquelle peut-être l'agent de facturation a fait la dernière clôture. Vous voyez, la dernière période qui a fait l'objet d'une clôture correspond au mois de mai 2018, c'est ce que je viens de faire. Et ici, je vais faire au hasard, par exemple, je prends une date quelconque, regardez, le logiciel ne va pas accepter parce qu'il va dire que la date limite de clôture doit correspondre au moins à une fin de mois parce que c'est la clôture mensuelle par période, donc il vous faut forcément la fin du mois. Donc, puisque j'ai fait la clôture de la période du mois de mai, donc cette fois-ci, supposons que je suis en juin, et là, je vais faire aussi la clôture pour le mois de juin et je lance. On dit la clôture de la période est terminée. Vous voyez? Alors, chaque fois que vous voulez voir, parce que c'est pas forcément dans le traitement qu'il faut venir voir la dernière, ça c'est lorsque vous lancez la procédure. Mais si vous voulez voir la date de la dernière clôture qui a été enregistrée, chers amis, là où vous avez l'habitude de lire les informations de vos devis et autres, de commandes. Donc ici, vous voyez, la dernière clôture était au mois de juin 2018. Et ici, mes amis, c'est une partie très très importante si vous ne l'avez pas encore vu avec moi. C'est en fait une petite statistique de tous vos documents parce que vous avez la possibilité de voir le dernier devis ici, la date à laquelle vous l'avez émis et la valeur. Je n'ai pas passé des informations dans cette base, hein, c'est une base modèle. Donc, je n'ai pas pris le temps de travailler avec une base complète où il faut mettre le nombre de factures, dernière facture, la date à laquelle, la valeur. Donc, vous avez tout. Et si vous voulez voir le nombre d'articles que vous avez créés, mes amis, vous avez ici 2 familles, 4 articles, le nombre de clients, le nombre de dépôts que vous avez une statistique complète. Donc, ça peut être un cours. Hein. Alors, je vous le donne gratuitement parce que j'avais une fois pensé, mais j'ai oublié de vous faire ça. C'est une petite statistique qui vous va. Si le patron vous demandait, par exemple, nous avons combien d'articles? Pas en stock, mais combien vous avez intégré dans votre base de données. Il suffit juste de venir ici et voir, lire ces informations que vous avez paramétrées, tant au niveau structure, mais au niveau des documents. Je vais parler des devis, les bons de commande, les factures, les prépas, les PL, les biens, ainsi de suite. Bien, ce n'est pas l'objet du cours. Continuons avec les nouveautés. Donc, la troisième, ça, j'allais vous parler de ça au niveau de la compta. C'est commun aussi, hein.
c'est la sécurité et la facilité d'accès à votre société. Mes chers amis, simples utilisateurs ne comprendront pas, mais c'est que avec ces nouveautés, l'application, nous bénéficions d'un niveau de sécurité des mots de passe très renforcé et qui garantissent une stricte confidentialité de ces mots de passe. Donc, l'administrateur de la société ou de la base de données, donc parallèlement, si on le souhaite, nous avons même la possibilité avec cette application qui nous permet de conserver notre mot de passe dans le coffre-fort Windows. Donc, pour ceux qui ont un peu maîtrisé le système d'exploitation Windows, vous avez le coffre-fort Windows qui va nous éviter de saisir à tout moment. C'est-à-dire qu'on stocke notre mot de passe et là, à chaque fois que nous venons, on entre tout simplement notre nom, Alain par exemple, ou bien Fatoumata, vous entrez le nom et puis le mot de passe est déjà stocké, vous n'avez pas besoin de le saisir à tout moment. Donc ça, c'est une sécurité en fait et la facilitation et la facilité d'accès à la base. Voilà, donc c'est valable aussi au niveau de la compta, c'est pas une particularité au niveau de la ZESCOM. Hein. Donc la quatrième, c'est commun avec la compta. Je vous ai parlé de l'utilisateur connecté quand je vous ai dit au niveau de la comptabilité qu'on a la possibilité de voir. Ici, je suis connecté en tant qu'administrateur, pas en tant que simple utilisateur. Donc la cinquième nouveauté que je vous ai aussi parlé, qui est possible au niveau de Sage Comptabilité, c'est C100 BI Reporting. Alors, le BI Reporting, mes amis, le business intelligent. Le business intelligence, retenez, c'est une partie très intéressante qui a été intégrée. Donc, si vous voulez voir, connectez-vous. Allez voir l'actualité sur Sage BI Reporting. Vous verrez quelques tutoriels que Sage a fait et vous allez vous renseigner. Mais ceux qui ont déjà les versions antérieures avec l'édition pilotée, en fait, parce que là, c'était avec le Business Object. Donc, c'est la même chose. Mais vous voyez ici, il y a une simplicité de faire les rapports et une concaténation avec les données comptables et les données commerciales. Vous pouvez faire les tableaux croisés dynamiques. Vous ne pouvez pas le comprendre tout de suite ici, mais dans les vidéos prochaines, je reviendrai vous faire des démonstrations pratiques sur Sage BI Reporting. Donc, pour le moment, sachez théoriquement que Sage BI Reporting est une solution de reporting et de BI. Si je veux parler de business, le BI, c'est le Business Intelligence dans Excel. Donc, c'est une solution qui nous offre la possibilité, à Excel, je vous l'ai dit, de se connecter en temps réel aux solutions Sage et de nous proposer des analyses et des reporting tout en conservant l'usage connu et facile d'Excel que vous maîtrisez. Donc, nous pouvons construire et actualiser les tableaux de bord sur Excel en interrogeant en temps réel les données Sage avec des formules que nous connaissons. Donc, nous pouvons également mettre en forme les données grâce aux fonctionnalités Excel enrichies ou pilotées par Sage Business Intelligent. Voilà. Donc, et là, je vais bien vous préciser, Sage Business Intelligence, Sage BI Reporting est uniquement dédié à la gamme C100C. Attention, c'est pourquoi je vous dis que je vous parle des nouveautés. Ne me dites pas dans les différents mails, dans les différentes réclamations ou pas des suggestions, mais les différents messages que vous avez l'habitude de m'envoyer pour vous aider, comment faire ceci, rapprochement, ceci, cela. Ne pensez pas à me poser une question sur le BI Reporting alors que vous êtes avec la version peut-être une version 16, une version très ancienne, une version déjà out, 16, i7, je vous dis que c'est une nouveauté de la 100C. Voilà, donc on continue. Alors, vous avez une autre nouveauté, une sixième nouveauté, c'est l'intégration de l'Office 365 et l'application de Sage Contact. Bon, mes chers amis qui n'ont pas toujours cette version, ou bien ils vont pas comprendre la véracité, ou bien ne vont pas toucher du doigt la réalité de ce qu'ils sont en train d'expliquer, mais vous comprendrez plus tard. C'est pas pour ne rien, vous avez l'Office 365. C'est qu'avec Office 365, donc, vous avez Sage Contact, va vous permettre de lier les contacts de votre société actuelle avec Microsoft Outlook. Donc là,
vous avez la possibilité de visualiser directement dans votre messagerie Outlook les informations du contact du client, les indicateurs clés de vos tiers, comme les dernières factures, règlements, les soldes du compte, etc. Donc, avec l'option Sage Contact, vous allez souvent accéder à des informations en toute mobilité et vous bénéficiez des outils de sécurité de Microsoft Office 365. Ça, c'est Microsoft. Je vois que le partenariat avec Sage et Microsoft, je vous en dirai pas plus. Alors, donc, je vais vous parler de la 7e et la dernière nouveauté qui est dédiée pour le secteur industrie, en fait, au niveau de la gestion des productions. Parce que ici, ne confondez pas la fabrication et le module GPAO, hein, la gestion de la production assistée à l'ordinateur. C'est vrai qu'il y a la fabrication ici et jusqu'ici, je ne vous ai pas fait tous les tutoriels que je vous ai fait sur la GESCOM. Alors, je ne vous ai même pas une fois initié sur la gestion de la fabrication. Et je vous ai toujours parlé, mais je vous le ferai si tout va bien. Donc, les nouveautés au niveau de la gestion de la production, c'est vrai que je ne vous ai jamais fait un cours sur la gestion de la production, mais là-bas aussi, dans la partie calcul des besoins nets, il y a eu aussi des nouveautés parce qu'on peut maintenant programmer les absences et le planning des opérateurs, la disponibilité, surtout la flexibilité de la langue que vous pouvez paramétrer en anglais également. Alors, chers amis, chers utilisateurs, chers abonnés de ma plateforme YouTube, Facebook, alors merci encore sincèrement. Moi, je ne cesserai pas de vous remercier parce que c'est vrai que je contribue un peu à au perfectionnement de vos talents et de ceux-là qui viennent de prendre en main le logiciel, ou bien ceux, mes amis du côté de Bénin, de Dakar et de Abidjan, Bamako, alors que je ne cesse d'apporter quelque chose. Mais voilà, en contrepartie, c'est que vous avez le temps de venir lire, alors s'informer. Donc moi, je vous félicite sincèrement et restez connectés. À bientôt pour des nouveautés. Allez, bye.